Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé, ravi de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Aujourd'hui, mercredi 14 octobre, les policiers ont décidé de battre le pavé, une journée d'action nationale pour réclamer notamment une autre politique pénale. Que ce soit les gardiens de la paix, les commissaires de police ou les officiers, ils étaient près de 7500 ce matin, place Vendôme à Paris. Un mouvement qui est d'ailleurs suivi en Guadeloupe. Tous les syndicats sont représentés. À l'origine de cette grogne, une fusillade la semaine dernière en Seine-Saint-Denis. Les précisions d'Éric Pommier. Une tentative d'assassinat sur des policiers en Guadeloupe il y a 2 semaines. Une nouvelle tragédie lundi dernier en France sur un policier en exercice en Seine-Saint-Denis, pris également pour cible. Policier actuellement entre la vie et la mort. Pour l'unité SGP Police Force Ouvrière, ces situations de violence gratuite ne doivent plus continuer. Les policiers sont à bout. Par ailleurs, le syndicat pointe du doigt l'incohérence de certaines décisions de justice. On dit que trop c'est trop. Les collègues sont exaspérés face à ce laxisme. Et donc là, nous demandons clairement à ce que des dispositions soient prises pour que justement nous, policiers républicains, que nous puissions compter sur la justice. Pour Alliance Police Nationale, même constat et donc même sentiment d'injustice face à une violence qui gagne du terrain. Les policiers se sentent désarmés, réagiraient plus que jamais à l'ordre du jour. La justice est également pointée du doigt. C'est l'incident de trop, ça fait un certain temps qu'on constate pas mal de faits qui doivent susciter une réaction. Donc nous, effectivement, Alliance Police Nationale, on s'associe clairement à ce qui se passe au mouvement qui se passe actuellement en métropole pour dénoncer un certain nombre de ce qu'on pourrait dire dysfonctionnements. Nous, les policiers, on est pris pour cible, surtout en Guadeloupe. En Guadeloupe, où il y a une recrudescence de délinquance juvénile. Et les policiers travaillent d'arrache-pied. Ils sont formés, ils sont préparés pour ça, mais malheureusement, il faut que la justice nous suive et afin que les policiers soient compris et se sentent soutenus par la justice. Se faire entendre et obtenir des solutions immédiates, comme un renfort d'effectifs. Les policiers attendent des annonces concrètes. En France, près de 10 000 policiers ont manifesté leur colère. La semaine prochaine, une rencontre est programmée avec le président de la République François Hollande. L'unité SGP Police Force Ouvrière entend faire remonter les problèmes de Guadeloupe par la voix de son syndicat national. Et les policiers guadeloupéens qui sont actuellement rassemblés devant le palais de justice de Pointe-à-Pitre. Retour ce midi sur cette jolie initiative qui s'est déroulée hier sur la plage du Helleu à Sainte-Anne. Des personnes amputées ont pu s'initier à la pratique du surf. Une quinzaine de participants ravis par leur expérience étaient présents. Le reportage d'Éric Pommier. Freddy, ce matin, sur la plage du Helleu, a accompli une performance, monté sur une planche de surf pour la première fois pour s'initier à la glisse. Jusque-là, me direz-vous, rien de franchement exceptionnel. Mais Freddy est porteur de handicap, puisqu'il est démuni de sa jambe gauche. Cela relève de l'exploit car en surf, la notion d'équilibre est primordiale. Pari réussi donc pour ce gaillard sorti de l'eau, avec le sentiment d'avoir oublié le handicap, le temps du défi. Ouais. J'avais des appréhensions au niveau de ce sport, et aujourd'hui je pense qu'elles sont vraiment effacées. Et c'est, comment dire, ça me laisse des idées pour demain. Ça me donne des idées et je pense qu'il faudra recommencer. C'est une chose à refaire. Pour rien au monde, Yvonne ne voulait rater une telle opportunité. Goûter aux joies de la mer qui plus est avec la complicité d'une planche de surf. L'occasion était trop belle pour se surpasser, démontrer que le handicap n'est finalement que physique, qu'avec le mental et surtout la volonté, tout rêve devient réalité. Franchement, j'attendais pas à ça. Franchement, je voulais pas au début. Et on m'a poussé d'essayer. Et franchement, c'était génial. C'était... je sais pas quoi dire. Qu'est-ce qui fait peur au départ? Disons de l'équilibre parce qu'on sait que ça va pas rester stable. Ça va bouger. Et est-ce qu'on va pouvoir arriver? C'est surtout ça, quoi. C'est l'équilibre. Et après, je pense que quand on essaie une fois, deux fois, trois fois, et après ça rentre, ça vient. Et on a envie de refaire encore et encore et encore. La réalité de la vie, ce champion de surf l'a malheureusement atteinte dans sa chair. Amputé de sa jambe gauche suite à une attaque de requin à La Réunion le 19 février 2011, il a fallu malgré tout donner un autre sens à sa vie. C'est ce message qu'Éric Dargent est venu transmettre aux porteurs de handicap en Guadeloupe. Selon une société spécialisée en orthopédie,
trop de personnes en situation de handicap se détournent des loisirs et du sport, trop souvent par crainte. Et de pouvoir offrir ça, aujourd'hui les gens viennent, ils sont amputés, on les appareille, on appareille avec du matériel spécifique pour le surf qui permet d'aller dans l'eau. Alors bon, voilà, c'est le plaisir de la glisse, le plaisir de se dépasser, une revanche face à la vie, face à ce qui nous est arrivé, face à notre handicap. Et moi, c'est ce que je leur explique, je leur dis, vous êtes des super-héros, hein, vous dépassez, vous êtes un exemple pour tout le monde. Nous avons de nouvelles prothèses, de nouvelles techniques qui permettent de se maîtriser, de maîtriser la planche. Et ce que nous avons souhaité montrer à notre population, à nos jeunes, à nos amputés de la Guadeloupe, s'ils osent, ils peuvent. Alors, bilan de cette grande première en Guadeloupe, des sourires, un soulagement, une vision de la vie désormais autrement plus positive, l'envie de recommencer pour tous, et surtout une image, celle de cet octogénaire, 84 ans précisément, privé de sa jambe gauche, mais le cœur rempli de joie après cette expérience unique. Et toujours en surf, sachez que les mondiaux de la discipline junior se déroulent en ce moment en Californie. Pour l'instant, les 8 Français sont toujours en lice pour le deuxième tour. Et parmi eux, bien sûr, plusieurs Guadeloupéens. À suivre notamment aujourd'hui les performances de Léopold Etienne, Kim Veto ou encore Tessa Thyssen. On va parler santé maintenant avec l'établissement français du sang de Guadeloupe qui organise jusqu'en début d'après-midi une grande collecte de sang à l'occasion d'un village bien-être et santé. Ça se passe à Petit-Pérou aux Abîmes, une action solidaire. Le reportage de Richard Scott-Tamar. C'est dans les jardins du Crédit Agricole que le village bien-être et santé a ouvert ses portes. Il propose aux futurs donneurs du sang une multitude d'activités. Des massages, de la lecture, des collations, de la bonne musique, le tout encadré par des personnes sympathiques. Tout pour mettre à l'aise les futurs donneurs. De mémoire, avec le Crédit Agricole, c'est la première fois qu'on organise une telle manifestation, mais c'est vrai que de temps à autre, nous organisons des collectes événementielles. Après, j'ai envie de dire à tout Guadeloupéen qui nous regarde qu'il ne faut pas attendre les collectes événementielles. Un homme peut donner jusqu'à 6 fois dans l'année, une femme jusqu'à 4 fois, sachant qu'il faut attendre un intervalle de 2 mois entre chaque don. Donc, il faut vraiment que le don du sang, ce soit un acte régulier. En Guadeloupe, 50 dons du sang sont nécessaires chaque jour pour soigner les malades. Pourtant, seulement 30 sont réalisés dans l'île. Claude Robin, employé du Crédit Agricole, a l'habitude de donner de sa personne. Pour lui, ce don est quelque chose de normal. Oui, j'ai déjà donné mon sang parce que je suis effectivement donneur, je dirais universel, puisque je suis O positif. Et c'est vrai que chaque année, je me fais fort de donner au moins 4 fois mon sang par année. Et j'apprécie particulièrement cette action parce qu'effectivement, on se rend compte que les administrateurs se mouillent. Et ça, il faut qu'on sente aussi l'action des administrateurs. Et c'est vrai que je déplore un petit peu le manque de collègues pour le don du sang parce que moi, principalement, je suis intéressé par ça. J'invite mes collègues à participer plus largement à cette action. Depuis quelques mois, on observe une baisse de la fréquentation des sites de collecte et en conséquence, une baisse importante des dons. Ce genre d'opération médiatique permet de focaliser les regards sur la collecte de sang. Alors, il y a eu une très importante baisse des dons au cours de ces dernières années qui a été amorcée avec l'épidémie de chikungunya. Et depuis, on a beaucoup de mal à revenir au nombre de dons antérieurs. Il faut savoir qu'actuellement, on collecte 6 000, 7 000 dons par an, alors qu'on en a besoin de plus du double en Guadeloupe. Nous rappelons que tout un chacun, jusqu'à 70 ans, est susceptible d'être un donneur. Bonjour Yves Lamar, vous êtes le président de l'Action mutualiste du Crédit Agricole. C'est vous donc, qui avez accueilli aujourd'hui ce village bien-être et santé. C'était une première ce village ? Oui, c'est une première ce village. Nous avons quand même eu l'opportunité en tant que porteur de projet d'initier cette action, cette collecte, et nous espérons quand même qu'elle fera date dans les annales de notre activité mutualiste, d'autant plus que nous sommes des administrateurs de la Banque Verte, mais nous voulons aussi garder notre territoire d'études et rester en plus dans une dynamique humanitaire.
Alors justement, on l'a vu dans le reportage, la collecte de sang était vraiment au centre de ce village. Pourquoi une banque, en l'occurrence donc le Crédit Agricole, a décidé de faire un partenariat avec l'établissement français du sang? Pourquoi pas? Nous avons notre slogan qui est la territorialité. Outre l'action bancaire elle-même, nous avons quand même une dimension humaine assez large que nous portons à travers les opérations, les courses cyclistes, les actions de la santé. Pourquoi pas le soutien par la collecte du sang. Est-ce que vous avez justement remarqué que les personnes, par exemple ce matin, avaient plus tendance à donner leur sang parce que ce n'était pas sur un lieu, on va dire, de collecte, c'était plutôt un lieu de collecte inhabituel? Oui, nous avons une action assez spontanée. Il est vrai que nous avons fait une démarche de sensibilisation au niveau tant des collaborateurs, au niveau des agences, des différentes agences de la Caisse, mais aussi au niveau du public. Et j'ai été quand même agréablement surpris de voir qu'à 11h30, on avait déjà auditionné un peu plus de 40 personnes et reçu un peu plus de la moitié des gens auditionnés en don de sang. Voilà, les gens ont vraiment joué le jeu. Les gens ont joué le jeu. Il est dommage parce que compte tenu de la stratégie et de la dynamique d'intervention de l'EFS, ils ne pourront malheureusement pas prélever plus de 50 poches pour la journée. Alors justement, est-ce que cette action va être réitérée peut-être dans d'autres villes de Guadeloupe? On aurait souhaité, c'est déjà quand même une action à laquelle nous avons convié l'ensemble des caisses locales, ne serait-ce que de la région pointoise. Et nous souhaitons que nos camarades de la zone Basse-Terre en fassent autant, ou bien que nous prolongions l'action sur la Basse-Terre. Merci Yves Lamarre d'avoir été sur le plateau d'Alizé ce midi. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le président de l'Action mutualiste au sein du Crédit Agricole Guadeloupe. On va parler maintenant de l'actualité dans la Caraïbe. Aujourd'hui, Jean-Luc Icard nous parle de Trinidad, de la Barbadienne Rihanna, mais aussi du carnaval caribéen en Floride. Voici la Minute Caraïbe. À Trinidad, la compagnie aérienne Caribbean Airlines mettra fin en janvier 2016 à sa liaison entre Trinidad et Tobago et l'aéroport de Londres, Londres Gatwick, son unique liaison transatlantique. Caribbean Airlines souffre de la concurrence des compagnies nord-américaines et des low-cost. La compagnie trinidadienne, en pleine restructuration, souhaite désormais se concentrer sur le réseau régional caribéen et renforcer ses liaisons sur New York, Miami et Toronto en développant des accords avec 2 compagnies aériennes du Golfe, Emirates Airlines et Qatar Airways. New York, où la Barbadienne Rihanna et d'autres célébrités telles Jay-Z, Beyoncé, Pharrell Williams ont entamé une action conjointe contre un détaillant de vêtements parisien. La société française Eleven Paris aurait utilisé sans autorisation les noms et photographies de ces artistes pour les dupliquer sur des vêtements, chapeaux, sacs à dos ou encore étuis de téléphone portable. La plainte a été déposée la semaine dernière devant le tribunal fédéral de New York. En Floride, dimanche dernier se tenait à Miami le carnaval des Caribéens de la Floride du Sud. Pour moi, le carnaval signifie la culture, a déclaré Mark Rose, acteur et grand maréchal du carnaval. Carnaval signifie partage et promotion du patrimoine de l'île d'où vous venez. Le Miami Carnival est le lieu où la Caraïbe anglophone se retrouve autour de plats régionaux, de musique et de costumes. Retour en Guadeloupe avec ces informations pratiques puisque plusieurs secteurs sont encore privés d'eau aujourd'hui. C'est le cas au Gosier en raison d'un lavage de réservoir. La distribution de l'eau potable est interrompue depuis 7h ce matin dans les sections de Bernard, Fontaisan, Margaillard, Petit-Avre, Pliane, Providence et Saline. Même chose à Petit-Bourg, là aussi en raison du lavage de réservoir. L'eau est coupée depuis 7h dans les secteurs de Cocoyer, Colin, La Lézarde, La Motte, Pérou, Montlézard, de retour à la normale en fin de soirée.
Ouvrons notre page culture à présent. Accéder via Internet à 500 000 œuvres présentées dans les musées nationaux. C'est désormais possible grâce au site www.image-art.fr. Ce site Internet a été lancé simultanément ce matin en direct de la Cité des Sciences à Paris, ainsi que de 6 villes, dont Pointe-à-Pitre au Memorial Act. Une plateforme qui permet de renforcer la présence des musées français sur les réseaux numériques. Et comme vous le voyez sur ces images, des élèves du lycée des droits de l'homme ont pu découvrir en direct donc ce matin ce nouveau site qui regroupe toutes les collections des musées français. Des images signées Patrick Curie. Culture toujours avec la bande dessinée L'habitation de la Ramée à Sainte-Rose accueillait hier 2 artistes guadeloupéens, Yet et Yohan Bangou. Ils se sont retrouvés pour réaliser ensemble une création. Muriel Baralagne a suivi leurs premières ébauches. Yet et Big Bang se découvrent au fur et à mesure qu'ils avancent dans leur discussion. Ils ont en commun d'être auteurs de bandes dessinées amateurs, mais pas seulement. Ils ont chacun participé au festival caribéen de la bande dessinée, du manga et de l'album jeunesse Caribule en Guadeloupe, où ils ont été lauréats du concours grand public. Ils n'ont pas fait de leur passion un métier, mais ils lui accordent de plus en plus de place dans leur vie. Aujourd'hui, ils doivent créer ensemble dans le cadre d'une résidence d'artistes à l'habitation La Ramée à Sainte-Rose. Le Festival Caribule propose chaque année une résidence depuis 2013 et ceci dans le but de susciter la création de bandes dessinées en Guadeloupe. Donc en 2013, on avait invité des auteurs, un Belge et une Camerounaise, et là depuis 2 ans, on fait appel à des auteurs qui vivent en fait en Guadeloupe. Le festival Caribule vient s'inscrire dans le mois du créole en imposant une thématique créolophone à ses auteurs. Cette année, c'est quimbois, magie et saucier. Le créole est une langue faite d'images et que la bande dessinée en elle-même est un art basé sur l'image. C'est la mise en image de textes, voire même de sentiments, d'expressions, d'émotions. C'est très proche du créole en lui-même en fait. Et ça va se retrouver assez bien, d'autant qu'en plus on reste assez proche de l'univers créole et de l'univers fantastique créole comme l'indique le thème. Une journée ne suffira pas à Yet et Big Bang pour tout réaliser, mais cette rencontre leur permet de jeter les bases de leur histoire. C'est sympa, c'est un peu un brainstorming comme on dit, c'est-à-dire chacun amène des idées et puis en s'autorisant à aller même jusqu'à l'absurde ou le non-sens du moment, justement pour essayer de trouver l'idée qui va nous enthousiasmer, qui va nous motiver pour construire notre histoire en dessin. Eux qui ont l'habitude de travailler en solitaire vont devoir se répartir les tâches. Yet se consacrera surtout au décor, tandis que Big Bang se chargera des personnages. Autre contrainte, l'histoire devra être ouverte, de façon à ce que des lycéens puissent la prolonger lors d'ateliers prévus en novembre prochain. Avant de vous laisser notre point quotidien météo, cet après-midi, le beau temps va se poursuivre en Guadeloupe avec du soleil, toujours quelques nuages qui pourront donner lieu à des ondées passagères. Les températures seront comprises cet après-midi entre 29 et 32 degrés. Je vous rappelle l'information principale de ce mercredi 14 octobre, les policiers qui ont décidé de battre le pavé. C'est une journée d'action nationale pour réclamer notamment une autre politique pénale. Tous les corps de métier sont représentés, les gardiens de la paix, les commissaires de police ou encore les officiers. Ils étaient près de 7500 ce matin place Vendôme à Paris, un mouvement qui est suivi en Guadeloupe, comme vous pouvez le voir sur ces images signées Patrick Curie. Ils sont actuellement rassemblés devant le palais de justice de Pointe-à-Pitre. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Une édition que vous pouvez revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, l'actualité nationale et internationale avec le journal de TF1, suivi de petits secrets entre voisins. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir à 19h pour votre édition d'information locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.